Comme on a partagé l'autre jour par rapport à l'amour que nous devons vraiment avoir les uns les autres, parce que l'amour nous amène à notre cité céleste, au royaume de Dieu. Donc, comme j'ai dit, aspirons aux choses d'en haut, désirons les ciels. Vous savez, les temps vraiment est très difficiles. Nous traversons des moments difficiles. Donc, dans ces temps de la fin, aimons-nous seulement. Aimons-nous vraiment les uns les autres. Et c'est là que ces mondes verront que nous sommes les enfants de Dieu. Et le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous désirons les ciels. Nous aspirons vraiment aux choses d'en haut. Donc voilà, je continue toujours dans cet élan-là, c'est la suite. Donc, en tant que citoyens du ciel, nous devons défendre les intérêts du royaume. Nous devons défendre les intérêts du royaume. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Défendons les intérêts du royaume pour plaire à notre Dieu. Vous savez, nous sommes sur cette terre juste, nous vivons sur cette terre juste pour accomplir la mission que le Maître nous a confiée. Pas autre chose. Nous ne vivons pas parce que c'est un hasard, nous vivons comme ça pour manger, boire et non. Non, 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 non. Juste pour accomplir, je vis sur cette terre juste pour accomplir ma mission que mon Maître, mon Seigneur m'a confiée. Toi aussi, mon frère, c'est pareil. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que nous soyons vraiment là à défendre les intérêts du royaume. Et notre mission, c'est quoi? Notre mission, c'est les âmes. Les âmes, nous devons gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Notre mission, c'est les âmes. Il faut avoir le souci des âmes. Il faut avoir ces soucis des âmes. Il y a beaucoup encore là dehors, là que l'ennemi est en train de les saccager. C'est les âmes de Jésus-Christ, comme il nous a dit tout à l'heure dans la parole de Dieu. Il y a encore ceux, il prie encore pour ceux-là qui sont dehors. Donc, il faut que ça soit notre souci, que les âmes soient sauvées. Nos familles, les membres de notre famille, notre entourage, nos amis. Parlons du Seigneur Jésus-Christ. Parlons de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Voyez? Et notre mission aussi, c'est préparer l'Église à l'enlèvement. L'Église, c'est toi et moi. Nous devons préparer l'Église à l'enlèvement. Voyez, c'est pourquoi je dis toujours à mes frères, à mes sœurs, il ne faut pas que je sois un obstacle à l'Église. Il ne faut pas que tu sois un obstacle pour ton frère. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il ne faut pas que je sois une pierre d'achoppement pour l'autre, ni mon frère pour moi. Ça gâche beaucoup de choses aujourd'hui à l'église. Vous allez voir dans l'église, l'ennemi saccage, il fait des trucs et tout, et nous trouvons ça normal. C'est pas normal. Nous prions dans la même assemblée, nous prenons la même Sainte Seine. Mais pour faire semblant devant les gens, on le prend comme ça. Mais craignons celui qui tue le corps et l'âme. Ne tue pas les gens, ne tue rien. C'est pourquoi je vais insister à l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Parce que l'ennemi, il est en train de nous saccager par rapport au manque d'amour. Donc voilà. Il nous faut. Parce que nous sommes les citoyens du ciel. Si toi-même tu sais que tu es citoyen du ciel, alors mon frère, ma soeur, commence à pratiquer ça. Commence à aimer. Commence à parler de Jésus. Commence à avoir les soucis des âmes.
tes amis, tes collègues de travail que tu vois commencer petit à petit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi, je vais parler de toi là. Saint-Esprit va les faire, c'est lui qui les fait, c'est même pas toi. Tu vas voir seulement, parce qu'il faut prier, il faut demander. Et c'est quand tu vas demander que Saint-Esprit va t'ouvrir des portes, tu vas parler. Moi, je ne pensais pas faire ce que je fais. Hein. Alors, pas du tout. Mais quand l'heure de Dieu est là, mon frère, ma soeur, tu n'échapperas pas. Eh oui. Donc, vraiment, faisons ça avec amour. Je vous aime. Je vous aime, mes frères, mes soeurs, je vous aime. Par la grâce de Dieu et de l'amour du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'intérêt quelconque. Je veux seulement que ces jours-là, nous montons. Ces jours-là, ensemble, oh, au royaume de notre Père, ensemble. Mon frère, ma soeur, si tu me vois avec quelque chose, dis, viens, on va arranger. Ne perdons pas notre temps dans des futilités. Viens, on va s'arranger. On va arranger les problèmes. Et nous allons continuer notre route. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 22 à 24. Toujours, nous sommes citoyens du ciel. La parole de Dieu nous dit Hébreux 12, 22 à 24. Au contraire, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem nouvelle, et ses dizaines de milliers d'anges, milliers d'anges, en fait de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les ciels. Waouh! Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, de l'esprit de juste, parvenu à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous sommes, alléluia. Quel amour! Quel amour! Nous sommes approchés du Sion, du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem nouvelle, de Jérusalem céleste. Mes frères et sœurs, quel amour, l'amour. L'amour qui va faire que nous n'allons pas rater ça. Oh, quel amour soit sans hypocrisie, quel amour soit vraiment... Oh, je bénis mon Dieu pour ça, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Voyez? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons ici que pour un moment, pour un peu de temps. Nous sommes, comme on dit, nous sommes en transit. Comme tu vois à l'aéroport, les gens, ils partent dans leur destination. Donc, il va de l'autre côté, il est là en transit pour aller chez lui. C'est pareil, nous sommes en transit. Frères et sœurs, bénis Dieu pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce que tu as. Tu vois, bénis Dieu pour ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je bénis Dieu. Les anges sont en fête pour nous. Car mon nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau de Dieu. Mon frère, ton nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau de Dieu. Ma sœur, pareil. Les livres de l'agneau sont là-dedans. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, que rien ne vienne t'empêcher de vivre ta vie spirituelle pleinement. Nous avons déjà les passeports du ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons. Oh, nous sommes enregistrés au ciel. Enregistrés au ciel. Voyez, sur cette terre, nous ne sommes pas chez nous. Mon frère, ma soeur, je l'ai partagé déjà. Nous ne sommes pas chez nous. C'est pourquoi nous souffrons. Voyez, c'est pourquoi nous souffrons. Un enfant de la maison et un enfant qui vient, je ne sais pas, qui vient en vacances. Quel enfant qui est privilégié chez eux? Ce n'est pas l'enfant de la maison. L'enfant qui vient là, il a envie de prendre quelque chose, mais il hésite. Il n'est pas chez lui. Nous aussi, nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est chez papa, chez notre père là-bas. Tu vois? Et nous allons voir le verset qui nous dit, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à méditer la parole. Parce que, comme la parole parle d'elle-même, Seigneur, aide-moi. Et nous allons voir Hébreu 13. Qu'est-ce que Hébreu 13 nous dit? Verset 14 à 17. Hébreu 13, verset 14. La parole de Dieu, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Voyez mon frère, ici, nous ne sommes pas chez nous, ici. La parole de Dieu dit, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Mais nous recherchons celle qui est à venir. Oh, que Dieu soit loué. Nous ne sommes pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Chez notre Père, notre Sauveur. Il est sur son trône. Il est assis sur son trône. Et bientôt, il va se lever de son trône. Oh, pour notre rencontre. Vous imaginez, mes frères et sœurs, bientôt. Ma famille, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Réjouissons-nous dans les Seigneurs. Mes frères et sœurs, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Seigneur Jésus-Christ nous fait ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs ici-bas. Nous sommes des ambassadeurs. Oh Seigneur Jésus, merci. Nous sommes des représentants du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, tu es représentant du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, tu es représentante du Seigneur Jésus-Christ ici sur cette terre. Vous voyez? Et vous savez, l'ambassadeur était un rang le plus haut du sein de la hiérarchie diplomatique. Là, en haut. Et l'ambassadeur aussi, pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Encore, l'ambassadeur a des missions multiples. Il se doit de protéger les ressortissants de son pays, l'ambassadeur. Voyez? Méditer la parole de Dieu, ça nous amène à faire des recherches. Des choses que nous négligeons, mais tu vois, ça aide. Il n'y a rien dans ce monde que le Seigneur n'utilise pas pour lui. Tu vois, l'ambassadeur, il défend les intérêts de son pays. De là où il est installé. Il défend les intérêts de son pays. Nous aussi, en tant qu'ambassadeurs célestes, ambassadeurs du Seigneur, les chrétiens, les rachetés, nous devons défendre aussi les âmes. Nous devons défendre les âmes. Nous devons défendre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, par l'aide du Saint-Esprit, nous avons quelqu'un qui nous assure, c'est Saint-Esprit. Nous devons défendre nos frères. Nous devons défendre nos sœurs. Quand vous voyez vraiment quelque chose, défendez-les. C'est biblique. Car mon frère, tu as une mission. Tu as une mission à accomplir, comme la parole de Dieu nous dit.
Que personne ne te dise que tu es fait que pour s'asseoir sur une chaise à l'église et c'est bon. Non, 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 non. Tu as une mission à accomplir, mon frère. Seigneur va te demander. J'ai une mission à accomplir, Seigneur va me demander. Voyez? Parle de ton Seigneur. Parle du Seigneur Jésus-Christ. À ton travail, dans ton entourage, dans ta maison, partout. Parle du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'empêche pas. Sers ton Dieu. Sers-les. Là où tu es. Dans ton assemblée, sers le Seigneur. Dans ta maison, sers le Seigneur. Tu vois? Aidons l'Église à grandir. Aidons l'Église à avancer plutôt. Aidons l'Église à avancer. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de notre Maître. Vraiment, ne restez pas qu'assis sur la chaise dans l'assemblée. Vois les conducteurs. Vois les bergers. Parle avec lui. Quand tu ressens que Saint-Esprit te met quelque chose à faire, parle. Puis vous allez prier ensemble et tu vas exercer ce que le Seigneur a mis en toi. Servons notre Dieu dans le respect, dans la sanctification. Sers Dieu, mais dans la sanctification, dans le respect. Sois consacré. Fais tout pour l'amour du Christ. Et fais tout dans l'amour. Fais tout selon que ton cœur te dit de faire. Vous voyez? Ne laissez rien venir perturber ton cœur. Sers seulement, Seigneur. Vous savez, je sais que dans les assemblées, il y a toujours un, deux qui sont là à dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'il fait là? Ne regarde même pas, mon frère. Ne regarde pas, ne regarde pas. Toi, tu es un ambassadeur, tu es haut là. Et tu ne regardes pas des futilités qui sont en bas là. Vous voyez? Les ambassadeurs sont attaqués, nous les voyons dans la vie, hein, dans le monde. Les ambassadeurs sont attaqués là-bas. Ils sont protégés, gardés par les militaires, des policiers. Nous aussi, nous serons attaqués. Nous sommes déjà attaqués. Restons dans la prière contre l'ennemi. Restons dans la prière contre l'ennemi, pas contre mon frère, pas contre ma soeur, mais contre l'ennemi là qui nous attaque. Vous voyez, la parole de Dieu nous le dit, la parole est là. Hein, quand je regarde la parole de Dieu, je suis vraiment émerveilleux. Hein? Nous avons pas, il n'y a pas de policiers avec nous. La parole de Dieu nous dit quoi? Les anges de Dieu campent autour de nous, ils prennent soin de nous. Des myriades et des myriades, ils nous protègent. Et ils nous arrachent du danger. Seigneur a tout préparé pour nous. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir peur. Seigneur est là. Que personne te dénigre. Que personne t'amoindrit. Tu es dit, je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ. Et fier de l'être. Voyez? Oh Seigneur de gloire. Je parle à toi mon frère. Je parle à toi ma soeur qui n'a pas encore Jésus-Christ dans ta vie. S'il te plaît. Je te parle avec amour. Si tu regardes cette vidéo, ne regarde pas la sœur qui parle. Mais je te parle. Je t'invite de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Tu ne trouveras pas l'accès du ciel ailleurs que par le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je t'invite de donner ta vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras pas déçu. Tu seras vraiment comblé. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours, on aura des souffrances, des difficultés, mais il nous assure tout. Que vraiment la parole de Dieu continue à nous fortifier. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est là. Il nous aide à garder notre foi en Jésus-Christ pour faire la volonté de Dieu. Voyez? Vraiment, continue à parler du Seigneur. Continue à parler. Parce qu'il faut que ces vies-là viennent au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'il soit enregistré. Il faut qu'il soit enregistré. Il faut qu'il soit enregistré.
Et Seigneur dit, c'est par rapport aux paroles que nous allons leur parler. La parole du Seigneur. Voyez, vraiment, que Dieu continue à nous fortifier, que Dieu continue à nous faire du bien. Et ça va faire que, ça va être que le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Voyons. Pardonne-moi, mes frères et sœurs, si je parle comme ça, je suis tellement dans la joie. Je veux que tu sois aussi dans la joie comme je le suis. Parce que la parole de Dieu nous apporte que la joie. C'est pourquoi vous voyez que je suis dans la joie de vous partager ça. Évitons des scandales dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Évitons des scandales, Attention, attention, attention. Mon frère, comme j'ai dit, il ne faut pas que je sois un obstacle, il ne faut pas que je sois une pierre d'achoppement. Attention, attention, attention. Vous savez, le royaume est réservé. Le royaume est réservé. C'est vrai, tous on va dans les églises, dans les assemblées. Mais je nous dis, le royaume est réservé aux rachetés. Tu vas me dire, oui, je suis déjà racheté, oui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le royaume de Dieu est réservé aux rachetés qui gardent leur robe blanche et propre dans la sanctification. Dans la sanctification. Donc, en tant qu'Église, nous avons une marche. Nous avons une conduite à tenir. Nous n'allons pas aller au royaume des cieux comme ça et tout. Non, 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 non. Il faut garder notre robe propre, blanche, dans la sanctification. Si Dieu permet, nous allons partager aussi la sanctification. Et Hébreux, le livre d'Hébreux, j'ai vu un verset là qui... de Hébreux, chapitre 13 toujours, c'est toujours un chapitre 13... 15, c'est toujours là où on était. Et en effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Voyez? Et la suite nous dit, à 15, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Mon frère, ma soeur, j'étais là à dire, c'est vrai, la parole de Dieu que nous méditons là, c'est vraiment la parole qui nous change. Par Christ, offrons sans cesse les sacrifices des louanges. Mon frère, ma soeur, si tu peux, chante l'Éternel, chante Jésus, Fils de Dieu, chante Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère. Oh, exprime ta reconnaissance à Dieu par les chants de louange. C'est ma soeur, mon frère, la bouche est là. Ma bouche n'est pas pour les calomnies, pas pour les médisances, des médire, des maudire, non. C'est pour la louange à notre Dieu. Voyez? Nous continuons 16, même les 16, tout, il nous parle. Mais je vais lire quand même un verset qui m'a fait du bien, qui va vous faire du bien aussi. C'est en Galates. Galates 6, 9. Galates chapitre 6, versets 9 à 10. La parole de Dieu nous dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Oh, la parole de Dieu, comme je dis, elle parle d'elle-même. Vous savez, faire le bien, à 16 qui nous dit là où on était, à Hébreux là où on était tout à l'heure là,
à Hébreux 13 là. Tu vois? Après, et suite, il nous dit 16. N'oubliez pas de faire le bien. Vous savez, faire le bien, c'est accomplir des actes d'amour. Oui, la parole de Dieu est merveilleuse. C'est d'accomplir, des actes d'amour. Poser des gestes par amour. Faisons du bien. Faisons le bien parce que Dieu nous a fait du bien. Seigneur nous fait du bien et nous aussi on veut faire le bien. C'est vrai, Seigneur nous fait du bien. Et cherchez aussi à faire le bien envers nos frères et sœurs, surtout dans la foi. Surtout dans la foi. C'est pourquoi j'insiste l'amour. Vous voyez? Il faut vraiment. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils unique sur la croix. Donc, je prie et que Saint-Esprit m'aide à faire le bien. Prie mon frère Saint-Esprit, t'aide à faire le bien. Ma sœur, pareil. Voilà. Et quand tu bénis quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, sois discret. Sois discret. Ne chante pas. Ne dis pas. Voyez? Et la suite des versets nous dit « Et de vous entraider, car c'est à ces tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Tu vois? C'est des choses que Dieu prend plaisir. Entraider. S'entraider, c'est vraiment... Il est dans notre responsabilité, vous voyez? Il est dans notre responsabilité en tant que chrétien de faire les sociales. De faire les sociales. Le monde les fait. Et nous aussi, c'est dans notre responsabilité de le faire. D'avoir vraiment des projets. Des projets de faire les sociales. Ou les sociaux. Je ne sais pas si c'est comme ça, il faut les dire. Vous voyez, avoir la compassion des autres, de nous aider mutuellement. C'est ça, s'entraider. Que Dieu nous aide par rapport à ça. Et par rapport à ça, lisez 1 Jean 4, 20, 21. Vous voyez, ça nous parle de jamais personne n'a vu Dieu. On dit, j'aime Dieu, mais il y a ton frère qui souffre quelque part. Donc, la parole de Dieu nous dit en 1 Jean 4, versets 20 à 21. Ah, pardon, oui, à 21. Vous voyez? Donc, que Dieu nous aide. Comme on voit les bons samaritains, l'exemple des bons samaritains, comment il a fait. Faisons ces choses-là. Dieu, il prend plaisir à de tels sacrifices. De faire le bien, de s'entraider. Tu vois, les louanges à notre Dieu. Et comme je dis, tout Saint-Esprit nous aide. Et par rapport dans l'assemblée, comme et la parole de Dieu nous dit pour nos frères dans la foi. C'est vrai, tu ne peux pas savoir que mon frère souffre ou ma soeur souffre. Tu ne peux pas le savoir. Mais quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer que tel frère ou telle soeur a des difficultés. Et c'est là où tu vas l'aider. Voyez, la parole de Dieu continue, il nous dit, obéissez à vos conducteurs, obéir à nos conducteurs, c'est écouter et accepter la parole qui nous prêche, la parole qui nous donne. Il faut accepter, c'est ça l'obéissance. Écouter, accepter la parole qui nous prêche. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à eux. Comment nous allons nous soumettre à eux? Moi, je dis, c'est soumettre d'abord, c'est le respect. C'est le respect. C'est le respect de la parole d'abord, la parole qui nous ont prêchée, et le respect du conducteur, du berger, et le respect de règles établies dans l'assemblée. C'est ça, c'est soumettre. C'est ça. Le respect, c'est ce respect-là qui fait que nous faisons ça, la volonté de Dieu. Il veille, il dit que, car il veille sur, il veille sur vos âmes, un homme qui devant
rendre des comptes. Voyez, je vais vous dire, la parole de Dieu est là, la parole de Dieu. C'est vrai, il veille sur nos âmes. C'est pourquoi il faut les respecter d'abord. Comme nous le savons que notre âme a besoin d'être nourrie. Notre âme là a besoin d'être nourrie selon la parole de Dieu. L'âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Et c'est eux, les conducteurs, qui nous prêchent, qui les donnent cette nourriture-là par la prédication. Je l'ai partagé déjà aussi, par la prédication et par la prière. Ils veillent comme ça, par la parole qui nous nourrit, la nourriture qui nous donne et la prière. Donc il faut les respecter. Acceptons l'autorité. Rejetons tout ce qui peut créer des problèmes, des soucis. Respectons l'autorité. Et respectons-les. Respectons-les. Et surtout quand vous avez votre berger qui craint Dieu, respectez-les. Respectez. C'est vrai. Ne résistons pas. Ne résiste pas. Il faut obtempérer. Hein? Que votre berger soit heureux, qu'il soit joyeux quand il prêche, quand il vit sa vie. Tu vois? Aidons-les. Aidons-les, aimons-les, respectons-les. Surtout quand ils font bien leur service, leur ministère. Prions pour eux. Vous voyez? Ils rendront des comptes. C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, j'ai dit, si nous pouvons les aider à ne pas s'accrocher comme s'ils nous donnent la vie. Non, ils rendront des comptes devant Dieu et nous avons un Dieu jaloux. Voyons. Devant les tribunaux de Jésus-Christ, les grands bergers des brebis, ils rendront des comptes, les bergers, ils rendront des comptes. C'est pourquoi aidons-les, aimons-les, prions pour eux. Voilà. Parce que les comptes qu'ils vont rendre là, ils vont donner les rapports circonstancieux, tout en détail. Il faut détailler. Ils vont détailler ce que je fais, ce que j'ai dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Tout. Je vous dis, mes frères et sœurs, allez comprendre ça. Donc, c'est pas facile pour eux. Donc, nous allons prendre Timothée. Nous allons prendre Timothée. Oh, que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Timothée 5, 17, la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 17, que les anciens, les bergers, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes, d'une double marque d'honneur sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je vous ai dit, la parole de Dieu parle d'elle-même. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, si vous avez votre berger vraiment qui travaille bien, mon frère, ma soeur, gardons-les. Vraiment, aimez-les. Et vraiment, priez aussi pour votre berger. Priez vraiment pour eux. Priez. Ne les laissez pas sombrer. Parce que dans ces temps que nous sommes en train de traverser là, il y a des choses qui vont passer là. Donc, voilà. J'ai voulu dire que mes frères et sœurs, changeons notre manière ou notre façon de servir Dieu maintenant. Vraiment, si nous voulons plaire à notre Dieu, donc nous devons changer. Et que l'amour d'abord soit véritable. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Vous voyez? Changeons notre façon, changeons notre manière de servir Dieu. Là où nous sommes, vraiment. Fixons nos regards sur Jésus-Christ, l'auteur et les consommateurs de notre foi. Alléluia. Fixons
regard sur Jésus. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Gardons, mon frère, garde ta foi. Ma sœur, garde ta foi. Je garde ma foi, mon cœur plus que toute autre chose. Rejetons les péchés, rejetons les péchés, rejetons les péchés, rejetons le péché. Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, excusez-moi, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Voyez, Saint-Esprit va vous aider. Vraiment, c'est lui, il va vous expliquer. Si vous vous mettez dans la prière, il va vous révéler. Parce que tout est écrit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit. Vraiment, j'ai béni Dieu pour ça. Rejetons les péchés. Rejetons les péchés. La réalité est que, c'est vrai mon frère, ma soeur, je vais dire la réalité est que nous allons souffrir sur cette terre. Nous souffrons déjà d'ailleurs. En tant que chrétiens, la vie ne sera pas facile. C'est vrai. Lisez ça à Jacques 1, versets 2 à 4. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi nous souffrons? Parce que comme j'ai dit, nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. C'est pourquoi travaillons avec les seigneurs. Travaillons. Travaille ton salut. Mon frère, travaille ton salut. Travaille pour ton salut. Travaille pour ton salut, ma soeur. Je travaille pour mon salut. Je persévère dans la foi. Mon frère, persévère dans la foi. Que tu crois qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait quoi que ce soit. La foi, que mon Seigneur ne me laisse pas, que mon Seigneur est là, que mon Seigneur me garde, que mon Seigneur, il fait tout pour moi. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, vraiment continue à partager la parole de Dieu. Je vois maintenant beaucoup de frères, de sœurs qui partagent la parole de Dieu. Fais-les. Partage la parole de Dieu comme tu le fais sur ton téléphone. Continue à envoyer des messages bibliques. Sois un modèle dans ta génération. Tu vois, ne laisse pas les autres faire. Toi aussi fais. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail. Sers le Seigneur. Tu vois, Seigneur est ton Dieu. Il est fier de toi, mon frère. Il est fier de toi, ma soeur. Insiste. Ne passe pas les temps pour rien. Trace ton chemin. Trace ton chemin. Continue ta route à faire la volonté de ton Père. Car Père est fier de nous. Ne considère pas ce qui est passé. Laisse ce qui est passé. Laisse ce qui est passé. Pardonne. Continue. Continue. Trace ta route, mon frère, ma soeur. Sors des distractions. Sors des distractions. Les racontars, qui a dit, qui a fait. Quelqu'un là qui vient qui est pour te parler des autres personnes. Ma soeur, trace ton chemin, continue ton chemin avec le Seigneur. Tu vois? Parce que notre route, c'est vers le ciel. Attache-toi à la sainte doctrine qui est Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ ta priorité. J'ai fait de Jésus-Christ ma priorité. Avance mon frère, avance ma soeur. Choisis qui tu veux côtoyer. Tu vois? Pas celui ou celle qui viennent te parler que des autres, te parler de futilité, de parler de sa voiture, de sa maison, de ceci, de cela. Refuse tout ça. C'est des futilités. Annonce Jésus. Fais plaisir à ton Père. Fais plaisir à Dieu notre Père. Avançons. Voyez?
Seigneur connaît tes besoins. Seigneur, il sait de quoi tu as besoin. Il va te le donner. Il est riche, notre Dieu, il est riche. Il va te donner. Ne cherche pas les matériels. Ne cherche pas les matériels, mon frère. Ne cherche pas les matériels. Cherche plutôt le royaume et la justice de Dieu. Parce que notre Dieu connaît tes besoins. Il connaît mes besoins. Voyez? Que le Seigneur nous aide. Que Saint-Esprit nous aide. Sois intime avec le Seigneur. Car comme j'ai partagé, les tests, c'est maintenant. Les tests, c'est maintenant. Protège ta maison. Mon frère, ma soeur, protège ta maison. Que tu as nettoyé, que tu as lavé, purifié dans la prière pendant les temps de confinement. Protège tes enfants. Protège ton mari. Protège ta femme. Protège ta maison. Protège. Parce que pendant les confinements, on a nettoyé par la prière. Nous avons fait les ménages spirituels. Voyez, nous avons purifié. Donc, protège ta maison, mon frère. Protège ta maison, ma soeur. Craignons Dieu. Aimons Jésus-Christ et respectons le Saint-Esprit qui est en nous. Tu vois? Vraiment, comme Matthieu 25, 14 nous dit aussi. Continuons. Car l'heure est grave, mes frères et sœurs. Je vous dis, l'heure est grave. L'heure est grave. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Prions Seigneur qu'il t'ouvre les yeux spirituels et tu vas voir les choses. Tu vas voir les choses. Jésus-Christ est en train de défendre ses brebis. Seigneur Jésus-Christ, il est en train de défendre son église qu'il a dit qu'il va bâtir. C'est la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ a souffert la croix pour que la paix et la joie soient en nous. Donc, vous voyez pas, il y a quelque chose qui se passe. L'église en ce moment est perturbée. Les membres désemparés. Posons-nous la question. Posons-nous la question. L'église ici-bas, Seigneur Jésus-Christ, il est en train de défendre son église qui partira. Mais l'église ici-bas, d'ici-bas, elle souffre. L'église, elle souffre. Tout est perturbé en ce moment. Mais posons-nous la question. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je vous dis, l'heure est grave, mes frères et sœurs. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. À chacun son éternité. À chacun son éternité. Lisez Matthieu 25, 14, vous allez voir là-dedans. Voyez, travaille avec le Seigneur. Travaille avec le Seigneur. Ne prends rien d'autrui. Ne prends rien d'autrui, ne prends rien d'autrui. Voyez, même un petit produit de là où tu travailles, ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas, mon frère, ne prends pas, ma soeur. Ça peut te disqualifier du ciel. S'il te plaît, s'il te plaît. Accepte la volonté de Dieu dans ta vie. Paye tes dettes correctement. Tu as accepté de payer, paye tes dettes correctement. Ne jugeons pas. Parce que chacun de nous, nous avons des choses que nous devons vraiment nous repentir. Même, il ne faut pas être là et dire, ah, eux là, hein, ah, ils ont fait, hein, ah, ils ont... Non, 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 même moi-même là, j'ai des choses encore à pleurer devant Dieu, Seigneur, je veux que ça soit loin de moi. Personne n'est parfait dans ce monde. Tous. Posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous voyez ça, vous trouvez ça normal maintenant? On va aller louer le Seigneur. C'est avec cette bouche-là qu'on loue le Seigneur. Maintenant, il faut louer. Comment tu vas louer le Seigneur comme ça? Comment? Posons-nous la question. Qu'est-ce qui s'est passé l'église? Voyez? Répentons-nous. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit à 1 Pierre 4, 17. C'est le moment. En effet, c'est le moment que le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit. Nous sommes dans ce moment-là. Il y a beaucoup de prophéties qu'on entend de partout. Que c'est tant que nous sommes en train de traverser. C'est ce moment-là. Jésus pleure pour son église. Jésus pleure pour ses brebis. Ne laisse personne te séduire par des paroles flatteuses.
Lève-toi. Annonce la vérité. Parle de Jésus. Oh, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Bénis les veuves. Bénis les veuves. Si tu connais les veuves à ton côté, là où tu es, les orphelins, aide-les. Aide. Seigneur, il veut que nous pratiquions ça. Nous sommes appelés à bénir, à faire le bien. Honore les autres. Je dois honorer mon frère, je dois honorer ma soeur. Il faut honorer les autres. Comme Jésus l'a fait. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Riche qu'il était, mais il côtoyait qui? Il côtoyait les pauvres. Ces pauvres-là, c'était toi et moi aussi, là-dedans. Et aujourd'hui, il fait de nous les enfants de Dieu. Continuons à aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert la croix pour que la paix et la joie soient en nous. Continuons à exercer vraiment la volonté de Dieu, de faire le bien. Prions les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu notre Père vous fasse du bien, vous fortifie. Que Saint-Esprit est là pour nous. Méditons la parole de Dieu. Veillons. Veille mon frère, veille ma soeur. Médite la parole de Dieu. Veille sur ta vie et prie, car l'heure est grave. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse par la grâce de Dieu. Nous allons nous voir encore bientôt. Vraiment, c'est avec amour que je vous ai parlé. Parce que c'est vrai que c'est un souci aujourd'hui de voir tout ce qui se passe. Mais attachons-nous au Seigneur. Continuons notre route, le chemin vers le ciel. Nous sommes des ambassadeurs. Et nous devons défendre, et nous allons défendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore. Que Dieu vous bénisse chez vous. À bientôt et merci Seigneur de gloire, que toute la gloire te revienne pour tes enfants Seigneur qui ont entendu la parole, pour ce que tu as dit à chacun de nous. Merci Saint-Esprit, car nous croyons que tu vas continuer toujours à nous parler, à nous exhorter, à nous donner des révélations qui viennent de toi. Que tout soit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao.